ce soir, nous allons prier, mais je veux que vous puissiez comprendre un mystère qui se passe lorsque nous prions. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et vous savez, dans toutes choses, il faut chercher à comprendre pourquoi on nous demande de faire telle chose, surtout dans le domaine spirituel. Lorsque vous voyez le Seigneur Jésus, qui prie 3 fois, et ensuite, la 3e fois, l'ange descend, tu te poses la question, il y a quel mystère qui veut nous enseigner? Une première fois, il a prié, l'ange n'est pas descendu. Une 2e fois, l'ange n'est pas non plus descendu. Et la 3e fois, l'ange descend. Mais la première fois, l'ange était où? Parce que Jésus ne savait pas prier. Mais il y a quelque chose qui se passe dans un autre monde. C'est pour cela qu'on nous demande de persévérer dans la prière. Si Dieu ouvre nos yeux pour voir ce qui se passe dans l'autre monde, chacun dira, je dois prier chaque seconde. Parce que il y a beaucoup de choses qui se déroulent, de sorte que tout ce que Dieu peut dire à ses enfants, priez et ne vous relâchez pas. Parce qu'il y a un travail qui se fait au moment où vous êtes en train de prier. Et nous allons voir dans l'histoire du figuier qui a été maudit, dans Marc 11, nous allons commencer à partir du verset 20. Jésus était avec ses disciples et lorsqu'il était avec ses disciples, au passage, il a maudit le figuier. Tout le monde connaît l'histoire. Et lorsqu'il a maudit le figuier, ils sont allés s'endormir. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui va se passer? En passant, Pierre regarde le figuier et le figuier est sec jusqu'aux racines. Alors, Jésus étant étonné, il se dit, mais attention. Pierre demande à Jésus, nous sommes passés ici hier. Tu as dit simplement une parole. Et le lendemain, nous voyons le figuier sécher jusqu'à la racine. Alors, nous allons lire la parole. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Alors, la suite, Jésus prit la parole, il dit, ayez foi en Dieu. On continue s'il vous plaît. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, c'est un élément qui est important dans le cœur. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez, quand on parle d'accomplissement, c'est qu'il y a un travail qui se fait. Une femme qui est enceinte, elle ne peut pas coucher le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail, il y a une procédure qui doit se faire jusqu'au 9e mois. Personne ici ne dira que ma femme n'accouche le lendemain. Là, je crois que tu es vraiment super, tu es vraiment super. Mais un travail doit se faire, étape par étape, jour par jour, jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Alors, dans la prière, il y a un travail qui se passe que personne ne voit, mais qui se passe dans un autre monde. Il dit, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, c'est intéressant. S'il croit que ce qu'il dit arrive, il ne dit pas, ça va se faire automatiquement. Il dit, arrive. Il le verra s'accomplir. Alléluia. On continue s'il vous plaît. La suite du passage. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, c'est ce qui me plaît, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Waouh, c'est extraordinaire. Il dit, ce que je dis, je dois croire que je l'ai reçu. Et
vous le verrez s'accomplir. Oh, c'est extraordinaire. Mais nous allons démontrer ça par l'aide du Saint-Esprit tout à l'heure. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, il n'a pas dit en parlant, mais en priant. Parce qu'on demande souvent, mais bon, ce n'est pas dans la prière, cela signifie quoi? Ce n'est pas orienté par Dieu. Tout ce que vous demandez en priant. Je salue ceux de la Côte d'Ivoire qui me suivent. Voilà, ils m'ont dit qu'ils ne dorment pas, qu'ils me suivent. Là, ce sont des serviteurs fidèles. Que Dieu vous bénisse. Oui, parce que là, il y a le sommeil. Alors, bien aimé, j'aurais besoin de 3 personnes. 3 personnes, nous allons faire la démonstration. J'ai besoin de 3 personnes. Vous avez peur de moi? Ok. Voilà. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous allez vous arrêter. Voilà. Là. Voilà. Oui. Voilà. Ok, c'est parfait. Alors, je vais simplement donner le cellulaire à la première personne. Mais après, tu me redonnes mon cellulaire. Alors, il dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Mais vous le verrez s'accomplir. C'est extraordinaire. Moi, je voulais connaître le mystère de la prière. Parce que je me dis, Dieu est puissant. Mais pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Il me dit, non, vous êtes exaucés. Mais vous n'allez pas jusqu'à la fin du travail qui se fait. Écoutez, un enfant qui demande à son père, il a 5 ans, il demande à son père, papa, j'ai besoin d'un $1 million. Mais tu souris, tu regardes ton fils et puis tu dis à ton enfant, je vais te donner, je te donnerai. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Tu ne peux pas lui dire non, parce qu'il sera blessé. Mais il aura ses millions, mais dans le futur, pas aujourd'hui. Alors Dieu ne dit pas non à ses enfants, mais Dieu met dans le temps, au temps convenable. Alors j'explique. Tout ce que vous demandez en priant, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Alors, lui, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Tout ce que vous demandez en priant, la prière est spirituelle. Alors, c'est lui qui prie. Lui, en esprit, quand tu demandes quelque chose, tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu. Mais c'est en l'esprit. Il a reçu la bénédiction. Ce n'est pas encore à l'étape du corps. Tout ce que vous avez reçu, vous le verrez. C'est où on voit? Au niveau physique. On me suit? Vous m'excusez, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'université. Alors, lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de telle chose, tel montant, il dit, crois que Dieu t'a donné. Mais ça vient dans le monde spirituel, à l'état de l'esprit. Mon esprit reçoit. Alors, mon esprit qui a reçu la bénédiction doit maintenant transmettre la bénédiction à mon âme. Tu peux prendre. Vous voyez, et là, ça fait peut-être 1 an. Ça peut prendre 1 année. Ça dépend. Si tu es encore bébé spirituel, comme on le dit, tu n'arrives pas à prier beaucoup. Tu es quelqu'un qui ne médite pas beaucoup. Ton esprit, pour transmettre la bénédiction à ton âme, sera difficile. On me suit bien? Vous savez, il y a les bébés spirituels, il y a ceux qui croient spirituellement, et il y a la maturité spirituelle. Quand tu es mature spirituellement, le travail se fait facilement. Alors, l'esprit maintenant remet au corps, à l'âme. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme d'une personne ne prospère pas, la personne, son âme ne peut pas recevoir la bénédiction. On me suit? Alors, ce travail qui se passe entre les deux,
peut prendre 5 ans avant que tu ne voies l'accomplissement de ta prière. C'est pour cela, il dit, ne doute pas en ton cœur. Parce qu'en réalité, le cœur se trouve au centre, dans l'âme. Et ensuite, lorsque le travail est fini dans l'âme, il remet maintenant au corps. Il dit, vous le verrez, s'accomplit, l'accomplissement du travail. Alors, ça peut aller? Vous avez compris? Ça va? Ok, donc tu donnes mon cellulaire, merci. On acclame le Seigneur, il peut s'asseoir. Merci. Alors, la Bible dit quoi? Lorsque Jean-Baptiste est né, la Bible dit que l'enfant, il grandissait, il avait une croissance dans l'esprit. Vous savez, quand vous êtes enfant spirituellement, le travail tarde. C'est pour cela qu'on demande à plusieurs personnes de travailler l'état spirituel. Lorsque vous êtes bébé, il est difficile que ce que vous recevez, le travail se fasse facilement. Nous prenons l'exemple d'une personne qui s'appelle Zacharie. Zacharie et sa femme n'enfantaient pas. Mais c'est extraordinaire. L'ange apparaît à Zacharie et il lui dit, ta prière a été exaucée. Attends, depuis qu'ils prient, ils ne sont pas exaucés? Si, mais c'est maintenant, il va voir la chose s'accomplir. L'accomplissement. Depuis, ils ont commencé à prier, peut-être que le couple, ça fait 10 ans qu'ils prient, ce travail était en train de se dérouler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous démontrer que Dieu a raison parce que, quelque part, lorsque l'ange a fini de parler, il va douter. Vous voyez? Puisque le travail est fini, l'accomplissement est arrivé et Élisabeth doit être enceinte, c'est déjà fait. Zacharie dit, je suis vieux, je ne crois pas que ça sera possible. Automatiquement, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange décide de fermer sa bouche. Écoutez, pourquoi? Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas vous exaucer, mais à cause de ton doute dans ton cœur, tu peux retarder l'accomplissement du travail de Dieu dans ta vie. Zacharie dit, comment cela va se dérouler? Attends, l'ange dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu la fermes. Parce que la parole, la vie et la mort sont au travers de sa langue. S'il dit, Élisabeth, l'ange est venu me dire que tu dois faire un enfant. Mais je ne crois pas, c'est fini. Tout le travail de Dieu va s'écrouler. Pierre marchait sur l'eau. Il dit, ne doute pas en ton cœur. Pierre marchait sur l'eau. Mais en marchant sur l'eau, cela signifie qu'il y a une armée qui le permettait de marcher. Les anges le permettaient de marcher. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais la seule chose que tu ne dois pas pour détruire l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de ne pas douter. Et il marchait. Il marchait. L'armée céleste marchait avec lui. Et tout à coup, il a douté. Et quand il a douté, il a commencé à tomber. Dieu est Dieu. Mais tant que dans ton cœur, tu n'es pas ferme, tu ne peux pas voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Alors, lorsque tu te mets à prier et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, la Bible dit quoi? Pardonne. Vous savez pourquoi il faut pardonner? C'est à cause de l'état de ton cœur. Quand vous manquez de pardon, vous n'arrivez pas à avoir la foi.
Parce que la foi vient du cœur, la ferme assurance. Or, celui qui charge son cœur et que son cœur n'est pas pur, n'arrive pas à être ferme. C'est pour cela qu'il dit, quand tu es debout en priant et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne. Il pouvait dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, voici comment vous devez prier. Le cœur, il y a un travail qui se passe lorsque vous gardez quelque chose en vous. L'esprit, l'âme et le corps. Tu veux voir l'accomplissement? Libère ton cœur. Tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu. Mais ton cœur peut empêcher que tu voies la gloire de Dieu. La plupart de plusieurs personnes qui Dieu est prêt à l'accomplissement de l'œuvre dans leur vie commencent à avoir des tribulations. Souvent vous êtes rejetés, vous êtes incompris. Toutes ces choses pour que tu n'arrives pas à pardonner. Que tu aies quelque chose dans ton cœur, que tu commences à douter, que tu ne croyais pas que Dieu puisse le faire. Est-ce que moi-même, est-ce que... Et lorsque tu commences à être rempli de beaucoup d'inquiétudes, le travail de Dieu s'arrête au niveau de ton cœur. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Oui, on l'a reçu, mais c'est à l'état spirituel. Et vous le verrez, le travail de Dieu est en train de se faire. Moi, je me souviens très bien que tous mes sujets de prière, je mettais sur une feuille. Pendant les années, tout ce que j'ai demandé à Dieu se sont accomplis en son temps. Dieu exauce toutes les prières. Mais j'ai remarqué qu'à la veille de l'accomplissement de tout ce qui est demandé comme prière, je me rendais compte que j'étais persécuté. Des personnes que j'aime me font du mal, comme si à l'intérieur de moi je ne pardonne pas. Ce qu'il m'a fait, je ne laisse pas. Telle personne m'a énervé. Souvent même, quand ça va, c'est ton épouse qui te crée des problèmes. Oh les femmes, j'arrive, je vais vous défendre tout à l'heure. Souvent sur le foyer, bon, tu ne comprends pas ton épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas content de toi. Pour tout ce qui se déroule, tu sens que la maison est chaude, et tout le monde est sur les nerfs. Cela signifie que tu es à la veille de l'accomplissement de ton miracle. Souvent aussi, ce sont les hommes, et ils commencent à ne plus, bon, ils boudent, ils commencent à faire comme si ils sont plus désintéressés, ils négligent la femme, mais c'est dangereux. Bien-aimé, il est important que tu saches que Dieu est en train de faire un travail dans un autre monde. C'est pour cela, tout ce que je dis en priant, moi je crois que je l'ai reçu. Mais j'observe l'accomplissement. Il y a un travail qui se fait. Il y a un ange qui est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. C'est pour cela, j'ai une ferme assurance que tout ce que nous sommes en train de faire pendant cette semaine, tôt ou tard, nous verrons l'accomplissement de nos prières. Écoutez, les puissances des ténèbres exaucent. Les gens rentrent dans tout ce qui est pouvoir mystique. Ils sont exaucés. Ils ont des bagues, ils ont des pouvoirs. Pourquoi notre Dieu ne peut pas nous exaucer? Dieu va nous exaucer parce qu'il nous aime. Vous savez, quand vous aimez une personne, vous ne pouvez rien refuser à la personne. Moi, je sais que Jésus m'aime. Il ne peut rien me refuser. Seulement, je dois laisser le travail de Jésus s'opérer dans ma vie. Nos cœurs ne pardonnent pas. Nos cœurs n'oublient pas. Nous aimons la division. Nous aimons jeter l'opprobre sur d'autres. Nous aimons accuser les autres. Mais pourquoi on ne se remet pas en cause nous-mêmes pour libérer ton cœur? Lave ce qui est en toi. Dieu est en train de faire un travail. Il dit, je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Quand il est allé choisir David, il dit, je regarde au cœur. Quand Dieu fait un travail, c'est au niveau de ton cœur qu'il regarde. L'amertume est remplie dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner parce que tu as été blessé. Tu es chargé. Mais Dieu aussi a besoin de ce pardon pour que son travail s'accomplisse dans ta vie. Ce soir,
le Seigneur t'a déjà exaucé, mais c'est à toi de voir l'accomplissement. L'ange pouvait dire à Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, tu as été exaucé, mais il y a eu un combat dans le monde spirituel. Ma soeur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Dieu ne peut rien refuser. Il dit qui, parmi vous, qui aime son enfant, peut donner un serpent à la place d'un poisson si son père, son fils lui demande un poisson? Depuis que j'ai connu Jésus, j'ai toujours su qu'il est amour. Il est tellement bon. Il est rempli de bonté qu'il ne peut pas refuser quelque chose à ses enfants. Mais à nous, c'est lorsque quand tu es content de ton enfant, c'est là que tu peux donner quelque chose à ton enfant. Quand tu vois ton enfant obéir à ce que tu veux. Ce soir, je veux que ton esprit, ton âme et ton corps soient purs devant Dieu. Un esprit pur qui n'est pas perturbé. C'est facile que Dieu puisse travailler avec ton esprit. Ton âme prospère. Et si ton âme est pure, il est facile que le Saint-Esprit travaille avec ton âme. Et si ton corps aussi est pur, il dit que le corps, l'âme et l'esprit soient irréprochables. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu travaille dans l'homme intérieur. Libère ton cœur et libère ton esprit. Évite de penser à ce qui n'est pas agréable. Libère ta pensée. Libère ton cœur. Tu verras que Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis. Sa main n'est pas courte pour sauver. Il exauce. Son oreille n'est pas dure. Moi, j'ai vu sa fidélité. Tous mes sujets de prière que j'ai demandé au Seigneur, il l'a accompli à condition que je joue ma part. Libère ton cœur. Ton cœur est chargé. Pardonne. Fais de sorte que toi-même tu sois léger. Et ton Père va accomplir ce qu'il a promis. On acclame Jésus de Nazareth. Alors ce soir nous allons prier. Moi je n'aime pas le doute. Parce que quand une personne doute, c'est comme si ton père est le président ici, comme on l'appelle le chef de l'État. Le premier ministre, ton père, le premier ministre, et puis tu dis j'ai faim. On se posera la question, pourquoi lui il a faim? Nous avons un Dieu tout puissant. Attends, il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Il a toute la puissance. Que peut te faire un démon, un esprit? Non. Vous avez un Dieu qui est capable de tout. À lui appartient l'or et l'argent. Quand les gens me voient en Côte d'Ivoire, et il est allé, il a vu l'église, et quand on regarde le pasteur Bruno, il est béni, il a de l'argent. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux être riche. Il dit tout ce que vous demandez, vous l'avez reçu, vous le verrez l'accomplir. Je suis né dans une famille pauvre, mais aujourd'hui, je suis riche en Jésus. Je vous en prie. Je demandais, j'ai demandé depuis des années, ça fait déjà une vingtaine d'années. Je demandais au Seigneur, je veux avoir l'argent, je veux être béni financièrement. Il faudrait que mon témoignage soit vivant. Quand tu demandes, Dieu te donne. Bien-aimé, nous avons un Dieu tout-puissant. Moi, je crois en lui. Je ne doute point parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie plus peur. Crois en lui. La ferme assurance. Laisse le Seigneur opérer ce qu'il doit faire au travers de ta vie. Aujourd'hui, libère ton cœur. Si tu as été abandonné, tu as été blessé, si tu ne crois plus en la vie, si vraiment tu es oppressé, libère ton cœur. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal, parce que Dieu est en train de faire un travail. Et ton miracle est en cours. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. On acclame Jésus de Nazareth.